Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons tester la fonctionnalité FSD Beta 9. C'est la version 2020.48.26.1. Alors pour rappel, la fonctionnalité FSD ne rend pas la voiture complètement autonome. Ça reste une assistance à la conduite et donc je suis responsable de prendre la main quand il est nécessaire. Et vous allez sûrement me voir prendre la main, intervenir pour certaines manœuvres que la voiture pourra prendre. J'ai pré-rentré des destinations dans le GPS, comme ça nous permettra d'avoir une boucle préétablie et on pourra la réutiliser en fonction des différentes versions de bêta. Donc on peut commencer directement avec le premier point, la première destination. Vous pouvez voir que les destinations sont assez proches les unes des autres. Ça permet de faciliter que la boucle soit beaucoup plus difficile, plus compliquée à naviguer plutôt que quelque chose, une destination un peu plus lointaine et en fait on se retrouve à faire un ou deux virages et continuer tout droit. Surtout aux États-Unis et là autour de Chicago, les rues sont très droites, très linéaires et donc du coup quand on rentre une destination un peu lointaine, on a des destinations assez simples. Donc là on arrive sur un stop. On a un stop, eux n'en ont pas, c'est une voie à double sens. Là il n'y a pas de voiture ni à gauche ni à droite, sauf que la voiture prend son temps pour s'assurer du passage. Là il y a une voiture qui arrive à droite, donc je vais garder le pied sur le frein au cas où elle veut se lancer. Et là elle pourrait y aller, il n'y a personne à gauche, personne à droite. Parfait, donc elle a été très prudente sur ce coup-ci. Elle a avancé un petit peu, elle a vu des voitures passer, elle s'est arrêtée et elle s'est assurée que tout était ok avant de continuer. Là on arrive sur un peu serré, on est un peu serré. Ouais, je vais prendre la main. On était vraiment proche du camion en fait, il est arrivé dans le sens inverse et il nous a un peu bloqué. Alors je vais faire le stop manuellement ici et puis on va renclencher la navigation en autopilote. Et un peu trop. Ouais. Ok, prenez le contrôle immédiatement. Je l'ai. Allez, on va relancer. Voilà. Alors, il y a des travaux à gauche. La voiture l'a vu. Se décale un tout petit peu. On va repasser à 20. Alors là on va tourner à gauche au prochain stop. Alors pour rappel, les stops aux États-Unis, c'est premier arrivé, premier parti. Donc dans ce cas-là, voilà, on a des stops dans tous les sens. La voiture nous laisse passer. Non, elle nous laisse pas passer. Si, elle nous laisse passer. Voilà. La voiture a commencé à s'engager. C'était à notre tour de passer, mais la voiture en face a décidé d'y aller quand même. Donc du coup, la voiture s'est arrêtée, mais au final, elle a pu s'engager et finir la manœuvre. Donc on va rentrer la prochaine destination. Il n'y a personne derrière nous, donc on ralentit personne. Il y a une voiture garée juste en face. Il y a des voitures qui arrivent dans l'autre sens. Alors est-ce qu'elle va passer à côté ? Je vais attendre encore un petit peu, il n'y a personne derrière. Non, il n'y a personne derrière. Je vais attendre encore un tout petit peu plus longtemps. Non, toujours rien. Bon, on va prendre la main. Je vais rapporter ça à Tesla et puis on va passer à côté. Ok, alors là on a un tournant, virage à droite, il y a des voitures garées sur le côté et ça attend notre tour au stop. Il n'y a personne derrière. On va laisser la voiture faire sa manœuvre. Ok, la voiture s'engage. La voiture qui était garée à droite décide de repartir. Ok, et il y a une autre voiture juste là. Je préfère prendre la main, c'est juste que c'était une situation très compliquée.
Et pour être honnête, la voiture qui était garée, je sais pas si elle allait repartir ou pas. Voilà, on arrive au stop. Ici, il n'y a personne, donc on pourrait y aller. Ok, ça vérifie qu'il n'y a personne. Là, on commence à voir des voitures derrière. Ok, on est parti. Alors, on a quelques stops sur cette route-ci. Ok, donc on sera à droite, à prendre à droite après le feu. Donc après le feu, on aura un stop, on va tourner à droite. Alors là, c'est un carrefour un peu spécial parce qu'on a des fils à droite et à gauche avec des différents stops. Je vais prendre la main, juste là, je vais prendre la main parce que la façon dont la voiture allait tourner, j'étais pas sûr si on allait taper dans le trottoir ou pas. Le virage, la courbe dans laquelle elle prend, malheureusement, certains moments, elle la prend très large, donc il n'y a pas de souci au niveau des trottoirs, etc. Et parfois, c'est un peu plus direct. Et donc, je préférerais pas prendre le risque. Voilà, donc on arrive à la destination numéro 2. On va se lancer et on va tester numéro 3. Donc là, c'est un simple gauche ici. C'est un stop, il n'y a personne, c'est très bien. Alors j'aime bien faire mes tests quand il n'y a pas énormément de circulation. Comme ça on dérange personne derrière et si la voiture veut prendre son temps pour faire certaines manœuvres, on peut lui laisser l'opportunité de le faire. Alors là on doit tourner à gauche au stop, elle a vu les piétons passer. Parfait, il n'y a personne. Ok. Ça c'est bon. Alors, c'est un petit peu mis sur la gauche, il n'y avait pas vraiment de raison pour. Il n'y a rien d'inquiétant. Voilà, on arrive là sur une route où il n'y a pas du tout de marquage au sol. On est un peu trop à gauche, c'est une voie à double sens, donc je vais nous remettre sur la bonne file. On arrive au stop, donc je vais rentrer à la prochaine destination. C'est vrai que là elle s'est mise sur la voie opposée. Il n'y avait pas besoin et en plus surtout c'était une rue à double sens. Donc on va partir étape numéro 4. Alors j'aime bien cette petite section parce qu'il y a des petites ça tourne à gauche, à droite et il y a certains endroits où c'est pas super simple. Alors elle a fait la même chose, elle a été sur la file d'en face, il n'y avait pas besoin encore. Donc je vais reprendre la main, prendre la main et on va même avoir un train, ce qui sera parfait. Je vais nous mettre à 20. Donc j'avais déjà testé cette version avec les trains et c'est vrai que ça prend en compte donc les feux. Et dès que les feux s'arrêtent, voilà, la voiture reprend. Donc ça ça a géré vraiment exactement comme il fallait. On est parti un tout petit peu sur la droite, mais la voiture a corrigé très rapidement. Alors à ce stop là, en général, la voiture est pas sûre à 100% d'où est-ce qu'il faut aller. Donc la dernière fois que j'avais fait ça, elle avait pris un peu plus de temps. Il y a des voitures en face, mais on va pas les déranger plus que ça. Voilà. Donc là, elle a complété la manœuvre. Ça a pris un peu plus de temps qu'on aurait voulu, mais il n'y avait rien de négatif. C'était juste, c'est plus long que prévu, c'est tout. Ça peut amener à confusion pour les autres véhicules, mais à part ça, c'est bon. Voilà, ça a voulu ralentir pour le passage piéton, il n'y avait pas besoin. Je vais rapporter ça à Tesla. Alors je vais ralentir la vitesse parce qu'on a des dos d'âne.
On va tourner à gauche. C'est des stops, on a tous des stops, donc ça devrait être chacun notre tour. On est arrivé après la voiture blanche, donc là on va pouvoir y aller. Et on va voir ce que la voiture, quel fil la voiture choisit. Ok, donc elle a choisi la file de gauche. Parfait. Et au feu, après le feu, on va devoir tourner à droite. Donc elle devrait se mettre sur la file de droite. Parfait. Voilà, et ça sera à droite ici. Baisser un tout petit peu. Ouais. J'ai pris la main. Alors c'est pas, j'ai pris la main sans faire exprès. Je voulais m'assurer que la voiture, que j'avais les mains sur le volant et que la voiture ne me lance pas un rappel de mettre mes mains, et en fait j'ai été un peu trop abrupte et j'ai déconnecté sans faire exprès. Alors on va tourner à gauche ici. C'est un autre stop, on va voir quel fil elle choisit. Parfait, donc elle se met exactement où il faut, sur la droite. Pareil, au prochain stop, ça sera sur la gauche. Alors là, on est arrivé quasiment en même temps, mais la voiture blanche repart plus vite que nous. Donc on va laisser la manœuvre se faire. Oui, je suis là. Voilà. Ok, parfait. Donc on est arrivé, on a fini numéro 4. On va lancer numéro 5. Voilà, numéro 5, c'est un petit tour du pâté de maison. Donc on a un droite, droite, droite. Donc là on est sur une sens unique, on peut se mettre sur la droite ou la gauche. Par contre on va arriver sur une autre rue à double sens. Donc il va falloir faire très attention à gauche. Je vais garder mon pied sur le frein au cas où. Il y a une voiture qui arrive. Ouais, il y a une voiture qui arrive. La Tesla l'avait vue. J'ai senti qu'elle avait freiné un peu en avance. Mais j'ai préféré prendre la main pour être plus rassuré. Mais j'ai senti que la voiture allait commencer déjà à freiner. On va tourner à droite ici. Donc c'est des virages assez serrés. Donc on voit déjà la trajectoire de la voiture qui va être prise. Donc quand c'est gris, c'est que c'est en attente. Quand c'est bleu, c'est confirmé. Et là, la façon dont c'est fait, c'est assez proche du trottoir. Ouais, on est assez proche du trottoir. Et en plus, elle tourne. Alors, moi je ne suis pas habitué, mais aux États-Unis, quand on est à un feu et qu'il n'y a pas de panneau qui nous dit le contraire, on peut tourner à droite. Donc, je ne suis pas tout à fait habitué. Faut prendre l'habitude, faut tester. Donc voilà. Dans ce cas-là, moi j'avais quand même pris la main parce que je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de voiture à gauche, mais aussi parce que la façon dont le virage est pris, c'est un peu serré, un peu comme celui-ci. Donc les virages à droite, c'est un peu encore serré. J'avais déjà vu la voiture faire un décalage un peu sur la gauche pour prendre le virage un peu plus souple, un peu plus long. J'espère qu'ils vont pouvoir implémenter ça pour tous les virages. On va passer au numéro 6. Je vais déclencher après le stop. Hop, je vais passer avant. Donc là, ça sera gauche-gauche. Donc on a un stop. On est arrivé quasiment en même temps. Je vais laisser passer. Ouais. Enfin, la voiture va les laisser passer, c'est pas moi. Voilà. Donc on s'engage. Parfait. Donc là on a un camion poubelle. On va voir si la voiture passe à côté. Oui, la voiture passe à côté. Parfait. Super. Là on est censé tourner à gauche. C'est une route sens unique sur laquelle on est. Donc on aurait pu se mettre sur la gauche. À droite ça me va aussi, mais en général quand on conduit on se met un peu plus sur la gauche si on doit tourner à gauche. Mais pour l'instant tout va bien. On va passer devant les décos de Noël. Alors des voitures garées à droite. On a un stop en face. Tout le monde a un stop, donc c'est chacun son tour. Parfait.
réduire la vitesse un tout petit peu parce qu'il y a des dodanes qui arrivent. Ah. Un autre stop, la voiture en face va passer devant nous. La voiture avait envie de s'engager. Elle a ralenti quand elle a vu qu'il y avait que la voiture en face allait traverser. Personnellement, j'aurais attendu un tout petit peu plus longtemps parce que j'avais vu que la voiture en face avait son clignotant, donc je savais qu'elle allait traverser devant nous. En tout cas, la voiture a freiné, c'est l'essentiel. Quelques dodanes. Ok, donc on est reparti, destination numéro 7. Alors celle-ci est un peu compliquée, il y a beaucoup de manœuvres à faire, donc on est censé aller tout droit, tourner à gauche, faire un droite et revenir en arrière. En gros, on est censé repartir dans le sens opposé, mais il y a quelques manœuvres à faire. Alors en fonction du GPS, je ne sais pas si on voit très bien, on est censé donc se mettre sur la file de gauche pour faire gauche sur cette rue là, Hubbard Street. On va voir comment est-ce que la voiture se comporte. C'est pas une manœuvre assez simple. Il y a beaucoup de tournants à prendre, etc. Et on va voir comment la voiture se comporte. En plus, cette petite rue là, Kinsey Street, elle est beaucoup plus petite que les autres, etc. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est pour ça qu'on teste cette fonctionnalité. On va rester très prudent. On va passer à gauche ici. Freiner un peu trop tôt. Heureusement, il y avait personne derrière, donc c'était bon. Et là, elle s'engage devant la voiture blanche. Je vais prendre la main. C'était un petit peu court. C'est vraiment engagé alors qu'il y avait une voiture qui venait en face et pas forcément besoin, et voilà. Et la destination, le GPS est un peu perdu, donc je vais la remettre sur le droit chemin. Donc là ça sera droite. On va voir comment on finalise ça. Hop, on engage. Je vais rester à 10 juste parce que je connais cette partie là et qu'elle est un peu compliquée. On va passer à 5. Alors voilà, c'est le trottoir qui se mélange à la route. Du coup, on est un peu trop près du trottoir encore. Ouais. C'est une situation un peu unique où c'est vrai que le trottoir se mélange à la route. Du coup, la voiture pense que c'est quelque chose sur laquelle on peut rouler. On pourrait très bien rouler dessus, mais je préfère pas prendre de risques et je voudrais pas abîmer les roues et les jantes. Alors le prochain stop, c'est un autre challenge aussi. À gauche, on a zéro visibilité. C'est-à-dire qu'il y a un pont et on voit vraiment rien. Donc je vais voir si la voiture... Ouais, non, la voiture est partie. Vérification de la... Ouais. C'est pas mal du tout. En fait, elle a avancé pour vérifier la visibilité. Ce qui m'a donné du temps pour vérifier qu'il n'y avait pas de voiture. Effectivement, il n'y avait pas de voiture, donc elle l'a très bien géré. Personnellement, je préférerais que la manœuvre dans cette situation-là soit un peu plus lente, juste pour que j'ai le temps de voir qu'il n'y ait vraiment pas de voiture avant que la voiture puisse s'engager. Mais en soi, la voiture voit beaucoup plus vite que moi. Avec leurs caméras et les décisions, etc. Donc souvent en tant qu'humain on a du retard par rapport à ces choses là. Donc quand on fait ces tests, il va falloir être très prudent, mais à l'avenir on n'aura plus besoin de vérifier et la voiture fera ça tout seul. Alors c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais à l'avenir ça devrait être comme ça.
Alors je vais repasser à 30, ici c'est un grand axe, il y a quelques voitures garées sur la droite, mais on devrait continuer tout droit pendant un certain temps. La raison pour laquelle j'ai choisi cette destination et le fait de continuer tout droit pendant un certain temps, c'est que j'aimerais reprendre l'autoroute dans la boucle qu'on a définie. Je voudrais prendre l'autoroute, et pour pouvoir prendre une première entrée d'autoroute et une sortie d'autoroute, il va falloir un petit peu continuer et s'éloigner un petit peu du point de départ qu'on avait. Ouais, la voiture s'était un petit peu calée sur la droite, mais a vu qu'il y avait des voitures garées, donc elle s'est un peu rapprochée du camion à gauche, ce qui est pas mal. Dans certaines versions antérieures, même sans le FSD, la Tesla réagissait à des gros camions. Donc si on était sur l'autoroute et qu'il devait passer un camion ou un camion la dépasse, elle essayait au maximum de se mettre un peu plus à droite ou à gauche pour éviter le camion. Alors ça ne la faisait pas dépasser de sa file, hein, ou de changer de file complètement, mais ça lui permettait au moins de se décaler un tout petit peu. Donc là c'est parfait. Alors, ça veut s'arrêter pour le passage piéton. Il n'y a pas de piéton, donc c'est pas la peine. Il y a un camion de livraison garé. Ouais, je vais prendre la main. Alors elle a vu le camion de livraison garé, elle a vu le camion de gauche juste à côté de nous. Par contre elle n'a pas pris d'action. À part biper pour me dire de prendre la main, elle n'a pas fait, elle n'a pas souhaité soit ralentir et attendre que le camion de gauche ralentisse pour pouvoir avoir assez d'espace pour manœuvrer. Alors on va tourner à droite ici, sachant qu'il y a un gros camion derrière moi qui s'impatiente. Je vais prendre la main, le camion. On va pouvoir continuer notre test ici. C'est une voie assez rapide et je voudrais pas non plus créer des bouchons ou un incident. Alors on a fait le numéro 7, on va partir sur le numéro 8 avant de retourner sur notre point de départ. Ok, alors celui-ci est assez intéressant parce qu'il nous prend on est censé aller jusqu'au bout de la rue et de faire un demi-tour complet. J'ai essayé de le faire moi-même, le demi-tour manuellement, et je suis obligé de m'y reprendre à 2 fois, donc de faire le tour et puis après faire une marche arrière. On va voir comment la voiture se comporte. Je vais descendre à 5 miles par hour, on va voir ce que ça donne. Il n'y a personne derrière moi, personne devant. On va laisser l'opportunité à la voiture d'essayer au moins. Je vais même descendre à 3. Impossible d'effectuer la manœuvre, veuillez intervenir maintenant. Ouais. Ce que je peux tout à fait comprendre, et je vais même le faire avec vous. Voilà. Donc si manuellement je dois faire le demi-tour ici, je vais prendre large. Ah, c'est pas mal. Je m'y suis plutôt pas mal pris. Et non, c'était trop court, donc obligé de faire une marche arrière. Donc voilà, le jour où le FSD pourra faire cette manœuvre là, je serai très 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 surpris, agréablement surpris bien sûr. Mais on n'en est pas là encore. Donc on va continuer. Donc la prochaine section ça sera droite et on va arriver donc sur l'autoroute. On va rentrer sur l'autoroute et puis on va sortir. On va voir comment est-ce que FSD se comporte. On a des voitures garées à droite avec des portes ouvertes. Alors ouais. La voiture les a vues et s'est décalée, c'est parfait. Tourner à droite ici, donc on va faire très attention. On a un stop, on va arriver sur une voie à double sens et je vais vérifier qu'il n'y a personne à gauche et je vais prendre la main. La seule raison c'est qu'il n'y avait personne à gauche. Par contre la façon dont la voiture avait tourné, on était sur le point de toucher le trottoir avec nos jantes et je préfère éviter ça. J'ai dû prendre la main parce que c'était un peu trop rapide. On allait tourner, il y avait une voiture en face et je préfère prendre la main et éviter des accidents.
et on va pouvoir redéclencher la conduite automatique. Alors on a des dodanes, je vais relancer après le dodane. On va tourner à droite ici, on a un stop. Et je vais vérifier à gauche, on a la visibilité. J'aimerais que la voiture avance un tout petit peu plus pour que je puisse voir un peu mieux, mais on va être très vigilant. Je vais garder le pied sur le frein. On a une autre voiture qui arrive. Je vois pas d'autres voitures. Il y en a une autre. Ok. Il y a une autre voiture qui arrive. Alors il y a écrit que céder le passage, autopilote en pause, céder le passage, ok. On va attendre encore un petit peu. Personne derrière nous. On ne gêne pas la circulation. Ok. Alors il y a une voiture qui arrive et il y a un piéton qui arrive sur la gauche. La voiture l'a vu. Et là j'ai un peu plus de visibilité, du coup c'est parfait. Il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne à gauche, donc on peut y aller. Alors pourquoi on s'est arrêté au milieu, je ne sais pas. Mais on pourrait continuer. Ok. C'est presque parfait. On avait attendu que le carrefour soit dégagé pour pouvoir s'engager. On s'est engagé et malheureusement on s'est arrêté en plein milieu. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas d'autres voitures ou quoi que ce soit, mais en tout cas il n'y avait pas de voitures qui sont arrivées, donc j'ai laissé la voiture faire sa manœuvre et elle l'a complété, ce qui était très bien. Donc là on va rentrer sur l'autoroute, on va voir comment cette insertion va être gérée. Alors j'aimerais... Ah non, autant pour moi, j'aurais souhaité qu'elle se mette sur la droite, mais en fait à droite ça risque d'être que pour les voitures de droite, donc ce carrefour là tout de suite, sauf que nous on va rentrer un tout petit peu plus loin sur la droite. Donc à mon avis la voiture a fait exactement ce qu'il fallait. On a deux voitures sur la droite, donc on va être vigilant. Je vais baisser la vitesse. Ouais, c'est ça, en fait les voitures de droite ont pas fait ce qu'il fallait. Alors par contre la voiture elle était partie sur la voie opposée. Pas sûr de la raison. Alors voilà, on va rentrer sur l'autoroute. Il y a des petits feux à l'entrée pour gérer la circulation. Alors là, ça va être un peu compliqué. On est censé rentrer et on ressort tout de suite. Donc je vais laisser la voiture faire sa manœuvre. Si elle pouvait s'insérer tout de suite, ça serait parfait. Et on va y aller, ouais. Parfait. Donc elle s'est insérée, il y avait beaucoup de voitures. Donc il fallait qu'elle choisisse le bon timing en fait, la vitesse, et qu'elle comprenne que les voitures nous laissent passer. Mais elle a géré ça exactement comme il fallait. Donc là on va prendre cette sortie là. Hop. La voiture va ralentir, on va changer de fil. Parfait, donc là on n'est pas en mode FSD, on est en Navigate on Autopilot. Et là on repasse sur le mode FSD. Au drapeau des États-Unis. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo et à souscrire au channel, à la chaîne, et on fera plus de tests. Voilà.